Je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Né en 1919, après la Première Guerre mondiale, il se battit en soldat et fut médaillé lors de la guerre d'Algérie et d'Indochine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis, c'est comme ça que je l'appellerai, fut un résistant et aida le pays dans les opérations contre les nazis. Il rencontrera sa femme, qu'il aura tant aimée, pendant la guerre 39-45. Elle lui donnera l'amour et le bonheur d'être père, avant de s'éteindre alors que la fille atteignait à peine l'âge de ses 10 ans. À sa majorité, sa fille quitta la maison et ne donna plus jamais signe de vie, à personne, ni même son père. Une disparition inquiétante qui reste à ce jour une énigme. Louis finira dans les affaires et séjourne seul, dans une recherche perpétuelle, de retrouver sa fille. Il nous quitta à l'âge de 93 ans, une nuit de décembre, emporté par la vieillesse et la maladie. Nous allons ce soir tenter de rentrer en communication avec Louis ou autre personne de cette famille pour obtenir des réponses d'un temps passé et peut-être percer le secret de cette jeune femme disparue il y a plus de 40 ans. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc ce soir on se retrouve dans une maison abandonnée où on va vous raconter l'histoire au fur et à mesure de la vidéo. Je suis accompagné de Ludo, bien entendu. Désolé pour la lumière, c'est le spot. Donc là c'est une petite maison, vous aurez pu voir déjà l'urbex qui a été fait juste avant et on a décidé ce soir de venir avec Ludo faire une enquête paranormale parce que l'histoire s'y prête. La fin de cet homme a été assez dramatique. Donc là, du coup, on va vous faire visiter vite fait le lieu parce que vous pouvez découvrir sur la vidéo Urbex qui est sortie avant. Donc là, on se trouve dans le salon. C'est un très grand salon, hein, Ludo, hein, c'est clair. Hein. Oh, oui. Franchement, Il y a de la place. on voit que c'était des personnes qui avaient quand même relativement d'argent pour l'époque des meubles. Ce qu'on a pu relever, c'est que ça fait 10 ans, un peu plus que cette maison est à l'abandon, ou un petit peu moins. Et c'est dans cette période qu'on a relevé des indices. Et puis là, on vient voir ce soir si éventuellement on peut capturer des phénomènes paranormaux, des signes de quelque chose qui pourrait nous entendre, nous voir, nous percevoir. Donc là, on va vous montrer le dispositif qu'on a mis aussi avec Ludo. Donc là, ici, c'est le salon, comme on vous a montré. Là, ici, c'est une grande cuisine. Qui est plutôt spacieuse, ouais. Il y a encore des lunettes de la personne ici. Et regardez la cuisine, c'était dans les premières cuisines incorporées, hein, encastrées. Hein. Et là on voit, non. La couleur est pas ouf. Orange comme ça. On voit qu'il y a une date un lundi 15 décembre, ça serait arrêté un lundi 15 décembre. Dans les périodes de Noël. Donc vous voyez ici, hop. Là, on a un petit salon, hein, avec le cadre magnifique. C'est l'entrée principale. Ah ouais. C'est l'entrée principale, ouais, c'est le haut de l'entrée. Il y a vraiment pas mal de trucs sympathiques. Là, c'est une trousse de toilette. Il y a l'interphone pour le portail. Ouais. À Ouais. l'époque, ouais, c'était quelque chose. Ah oui. Là, c'est une petite trousse de toilette. Et il y a encore les vestes des personnes qui vivaient ici. Parapluie, veste. C'est très particulier quand même de se retrouver dans des lieux comme ça où tout est encore meublé. On voit qu'il y a eu du passage, hein, qu'il y a eu du vol, hein, bien entendu. C'est bien changé. On n'est pas les premiers du tout à être passé ici. Comme vous pouvez le voir, les hauts des murs sont quand même bien piqués, la tapisserie bien noire. C'est quand même très très humide, les plafonds, tout. Mais ça reste très très joli et figé dans son temps et on sait
Même pas encore vraiment présenté, même si ça fait déjà un bon moment qu'on est là avec Ludo, hein, qu'on a tout mis en place. C'est pour ça qu'on va vous montrer ce qu'on a mis en place. Mais bonsoir. Bonsoir. On va se présenter quand même. Je m'appelle Jonathan. Moi, Ludovic. On vient chez vous ce soir en toute amitié. On vient pas là pour casser ni voler, ni même vous déranger. Ça c'est normal normalement. Ouais, avec je fais sa lumière. Ouais. Oui, c'est un défaut qu'on avait découvert ça. Ouais. Ça les sonnettes. Ouais, la sonnette c'est normal, c'est avec le jet de lumière que ça fait qu'elle a sonné. Et par contre quand on est totalement dans le noir, bah on l'a jamais entendu encore jusqu'à présent. Donc si quelque chose ou quelqu'un nous entend ce soir ici, n'hésitez pas à vous faire entendre. Donc là, on va vous montrer ce qu'on a mis dans cette pièce. Donc ici, c'est un détecteur de mouvement qu'on a disposé, qui fait du bruit quand on passe à côté. Là, bien entendu, on l'a éteint pour vous montrer l'appareil. Sinon, ça va sonner tout le temps, ça va être désagréable pour vous et pour nous. Donc on a préféré l'éteindre, on le rallumera quand on sortira de la pièce. Ici, on a mis une flashball, donc si ça bouge, si elle bouge, elle flashera. Vous connaissez le dispositif. Là. Il y en a un quart bugué, j'ai l'impression. Ah ouais. Là, bon bah il y a la lampe. Détection aussi de mouvement. Ce dispositif là, depuis tout à l'heure, il nous... Ouais, je sais pas ce qu'il a, en fait, ça bug. Malheureusement. Ouais, non, c'est encore éteint. Donc là, on l'a rallumé parce que bon, il s'est rééteint. C'est bizarre. Parce qu'il fonctionne très bien, hein, sinon, d'habitude. Hein. Oui, bah ouais, jusque-là, il a toujours bien fonctionné. Donc il y a ce détecteur de mouvement là, justement aussi, ou de bruit plutôt. Si vous voyez comme on parle là, par exemple, bah, ça fera bouger cet équaliseur. Ça fait un style équaliseur. Hein. Oui. Et à côté, donc, le petit boîtier noir que vous voyez ici, c'est un détecteur de mouvement. Si quelque chose s'en approche, et ben ça s'allumera. Avec cette poupée ici qui est assez simple. Il y en a une plus jolie là-bas. Donc ici on a mis ça, donc flashball. Et tout, de l'autre côté, on a mis un autre détecteur de mouvement. Donc c'est la boule noire que vous voyez. Et là cette poupée elle est assez jolie dans son ensemble. Vraiment elle est belle celle-là. Elle est vraiment très très jolie. Voilà, ici on a mis ce détecteur de mouvement de proximité. Si on approche, bah normalement ça devrait s'allumer. Et cette chambre est très très creepy quand même. Elle est assez particulière. Il y a deux beaux dessins là dans les cadres. C'est assez d'époque. C'est vrai, hein, quand tu regardes le lit, la literie, l'armoire, déjà c'est un ensemble hein, de meubles. Hein. Oui, c'est Tout un ensemble de meubles. Et il y a tout. Avec le radio réveil intégré. Ouais, celui-là il est vraiment sympa. Et tout ça vous pouvez le découvrir bien entendu sur la vidéo Urbex aussi, plus en détail. Celui-là ce soir avec Ludo, on est là pour voir si éventuellement des phénomènes paranormaux. Donc, et bien entendu, je vais vous montrer, on va passer en infrarouge tout de suite. Parce que la pièce filme, bien entendu, tout en infrarouge. Et là, il y a une caméra qui filme en permanence tout le dispositif qu'on a mis en place avec Ludo depuis le temps qu'on est là. Ça doit faire quoi, 2 bonnes heures qu'on est là, Ludo, facile. Ouais. Donc on a écouté, hein, franchement pour l'instant on n'a pas entendu de choses pas particulièrement étranges, ou enfin on n'a rien entendu en fait. C'est très calme.
Donc les caméras tournent déjà depuis un petit moment hein, ici aussi. Oui. Donc si dans un premier temps vous vous êtes manifesté à travers nos caméras qu'on a disposées dans vos chambres, si vous avez interagi avec l'un de nos appareils, on vous en remercie. Et on demanderait éventuellement, si vous le voulez bien, le faire devant nous là actuellement. Ou faire un bruit. Marcher. Ou parler. Là avec Ludo, on est totalement dans le noir. Hein. Bah, par la luminosité de la caméra, quoi. Oui, voilà, ouais. Avec le retour dans... Dans la face. Je vois rien. Bah, je sais, l'autre coup, quand je l'ai tenu comme ça, c'est pareil. Donc si vous êtes là avec nous ici ce soir, n'hésitez pas à vous faire entendre, voir, vous faire ressentir. On vous en serait très reconnaissant. On est venu pour vous ce soir, pour établir un contact. Bon, déjà, vous voyez que cette pièce-là, elle était déjà bien piégée. Enfin, piégée, ce qu'on appelle piège. Pas mal de matériel pour interagir avec une éventuelle présence ou force invisible ou intelligente qui pourrait errer dans ces lieux. Peut-être une force aussi explicable, hein, de toute façon. Hein. On ne connaît pas encore à l'heure d'aujourd'hui et qui peut être tout à fait naturel. Faut pas écarter les hypothèses là du tout. Ah, il fonctionne plus encore. Ouais. Il doit y avoir un défaut sur la barre. On verra ça plus tard. Bon, on va vous montrer les autres pièces. Donc vite fait. Et là, l'autre pièce, on a disposé une autre caméra fixe. Donc là-bas, on arrive dans l'autre pièce où on a disposé du matériel avec Ludo, qui est une chambre d'homme, a priori, je pense, même, Oui. c'est même pas a priori. Oui, c'est plus qu'a priori. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a les bérets quand même du monsieur. Ah. Il y a deux... Qu'est-ce qu'il y a? La caméra qui s'est éteinte. Ah bah ça tombe bien, parce que comme on vous a dit, ça fait au moins 2 heures qu'on est là, donc on va changer ça après. On sait qu'elle est éteinte. Donc ici, on voit que c'est vraiment une chambre d'homme avec encore des munitions. Je pense que le fusil, enfin on pense avec Ludo, enfin Oui. même la première fois que je suis venu que... Embarqué, à mon avis. Oui, voilà. Cette personne a connu Verdun, très certainement. Champ de bataille Verdun. Enfin, il y a quelqu'un de sa famille, un proche. On voit toutes les photos de personnes religieuses. Hein. Surtout, on voit qu'il y a une personne, c'est un curé. Petite photo de famille à gauche aussi. Un jeune homme. Une vierge. Et un petit bidon d'eau bénite de Lourdes. Donc là, on a mis quoi? Donc, on a disposé une lampe de proximité. On s'en approche, elle s'allume. Ici, le petit boîtier blanc. On s'en approche, ça sonne. Là, la flashball. Comme tout à l'heure, hein, si ça bouge, si quelque chose touche cette balle, cette boule, ben, elle flashera. Et bien entendu, une caméra ici qui ferme, enfin, qui filme en permanence. On va changer la batterie après avec Ludo. Il y a le détecteur ici aussi. Et oui. Ah oui, bien vu Ludo, j'avais oublié. Et il y a le détecteur ici de mouvement aussi. Et là donc cette caméra qui filme en permanence en night shot. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre ici même dans cette pièce. On vous en serait très reconnaissant d'être curieux du matériel qu'on a disposé.
N'ayez pas peur de vous faire entendre, de vous manifester. Si vous pouviez allumer l'un de nos appareils, vous en approchez. Si du moins quelqu'un nous entend ou nous voit. Bon là il est minuit et demi à peu près Ludo, hein, c'est ça. Donc nous on est arrivé vers 10h, enfin 9h30, 10h, comme on vous a dit. 45. Minuit 45, ouais. Temps de tout mettre en place. Se restaurer. Écouter. Vous êtes là avec nous ce soir. N'ayez pas peur de nous, on est vraiment pas là pour vous faire du mal. On vient voir si éventuellement vous seriez présent encore dans cette demeure. On ressent beaucoup la présence d'hommes par rapport à d'un homme qui a vécu ici pendant longtemps. Si vous êtes là, ici, monsieur, avec nous ce soir, vous pouvez vous approcher de notre matériel ou vous faire entendre, vous manifester. On a emmené du matériel avec nous aussi ce soir, qu'on va tester chez vous. Une radio modifiée, une planche de Ouija, des supports avec lesquels on pourrait éventuellement rentrer en contact avec vous. Donc on va les tester. Mais si vous pouviez déjà interagir avec le matériel qu'on a mis là, vous en serez très reconnaissant, c'est normal. Bon, nous on va retourner au QG, là, on vous a montré... T'as remis la batterie? Non, mais on va la remettre après. On va aller au QG, on la remettra après. D'accord. Parce qu'elle est là-bas. Ah. Donc nous on va aller au QG, donc on va laisser les caméras tourner, remettre la batterie à celle-ci. Et faire des expériences d'une Spirit Box déjà, je pense qu'on va commencer par ça, hein, Ludo. Ici dans le salon, et après déjà pour commencer. Et après on fera dans une chambre. Hop là. Et le sol, vous voyez, il est vraiment dans un état... pour ceux qui n'ont pas vu l'urbex, voilà, c'est vraiment abandonné depuis plusieurs années. Hein. Le plafond, il est noir. Voilà. Bon, on se retrouve pour la suite de l'enquête para. A tout de suite. Donc là, on est dans le salon avec Ludo. Donc on est en lumière basse. Parce que j'ai cru voir une lumière à travers les volets de l'extérieur. En fait, c'est des volets bois lamelles, hein, c'est ça, Ludo? Oui. Et du coup, on ne sait pas trop s'il n'y a pas quelqu'un qui est dehors. Donc là, on a tout le matériel qui est disposé, hein, comme on vous a montré. Et là, ça fait quoi 5 minutes? On venait chercher la batterie, là. Oui. Donc ça fait 5 minutes qu'on est assis, qu'on allait prendre la batterie pour aller changer la batterie.
Pour l'instant, on n'entend rien avec Ludo. Mais on parlait fort avant. Donc s'il y a quelqu'un dehors, c'est obligatoire qui nous a entendus. La fenêtre là-bas, là, elle est ouverte. Donc s'il était à l'extérieur et c'est vers là que j'ai vu les lumières, il nous a entendus, c'est obligé. Enfin, il ou elle, il au pluriel ou il tout seul. Hein? Je t'entends pas, Ludo. Je dis, il aurait peut-être fallu qu'on la ferme la fenêtre. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne dehors. Désolé hein, pour la sombrité de la caméra. T'as entendu du bruit, toi? Autant la maison, elle est vraiment silencieuse, que là, ce que j'ai vu, je suis sûr. Et on n'est pas au bord de route, hein, ça va pas. La lumière, là. On parlait tranquillement avec Ludo. Je sais même plus de quoi on parlait. Enfin, dire mon enquête, nos ressentis ici. Et puis j'ai vu comme une lampe passer à travers les volets. C'est assez angoissant. Il y a eu un petit tac. Ça vient du volet. Hein. T'entends? T'as entendu? Ouais, mais si je me mets en iPhone, je vais faire du bruit. Je me mets en iShot et on se retrouve tout de suite. Ça va faire un peu de bruit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dehors, moi je te jure. T'as pas entendu comme marche et tout. À l'extérieur. Il y a eu un bruit juste à côté du volet. Je sais pas si on pourra l'entendre sur le micro. Attendez, je vais essayer de chercher le night shot. Donc là, on est passé en night shot avec Ludo. Oh, il y a une petite coupure, hein, ça fait 20 secondes. J'ai juste à choper la lampe. Ah, je sais pas ce qui se passe quand même. Hein? J'entends du chouette. T'as entendu quoi? Chouette. Ah, une chouette depuis. Je crois que tu me disais que t'avais entendu parler. Et comme je disais avant, à Ludo, je suis sûr que s'il y a quelqu'un dehors, il nous a grillé.
c'est normalement, quoi. Vu que la fenêtre est ouverte, t'entends direct les voix. Surtout la nuit. Il y a Ludo qui fixe la fenêtre. Des fois que le volet s'ouvre. Je reverrai une lumière comme tu as vu, éventuellement, au cas où. Et surtout que l'entrée n'est pas difficile, de toute façon. Et si quelqu'un rentre, on l'entendra automatiquement. C'est clair, hein, Ludo. Oui. Pas le choix. Donc là, on devait faire une séance de Spirit Box. Faut qu'on change la batterie aussi. Ouais. Et qu'on ferme On va rester, hein, de toute façon, ou s'il y a quelqu'un qui arrive et qu'on ferme la fenêtre. et qui nous... Ouais, on va la fermer la fenêtre aussi. Et s'il y a quelqu'un qui nous observe et qui est à l'extérieur, j'espère que je me trompe, hein, que c'est peut-être une impression que j'ai eue. Mais... Négatif, avec une de nos lampes qui aurait pu faire un reflet. Ouais, mais c'est... Bref, on va échanger notre batterie. On va faire une séance de Spirit Box ici, tranquille dans le salon. Puis on va voir si quelqu'un de vivant ou une force intelligente va nous se manifester. Je préférerais quelqu'un de... Une entité. Une entité, ouais. Bon, on se dit à tout de suite, et s'il y a le moindre truc, de toute façon il y a des caméras qui filment un peu partout. Donc on pourra l'enregistrer. J'ai entendu du bruit encore. T'as entendu? Non. C'est moi qui fais ça. C'est possible, ouais, peut-être. Tu crois qu'on psychote un petit peu, enfin, pas méchant parce qu'on est habitué, mais on reste prudent toujours, quoi. C'est pour ça qu'on vous le dit à chaque fois, c'est pas un jeu. Ça comporte des risques. Ne venez pas là tout seul. Enfin, moi je l'ai fait, mais bon. C'est pas à faire. C'est des situations comme ça. C'est toi qui as fait le tac? Non. Hein? Du plafond. C'est le plafond? C'est le quatrième tac. Ah ouais? Moi je pense que c'est un tac naturel, ça. Enfin, nous on va aller changer les batteries, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Le début de cette enquête commence plutôt calmement, jusqu'à ce que l'on perçoive des bruits venant de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Sommes-nous seuls ou bien est-ce un signe d'une éventuelle présence intelligente qui commence à se manifester en ce lieu et ses extérieurs? La suite de cette investigation va-t-elle nous donner des réponses à nos interrogations d'une éventuelle hantise? Bon bah bonsoir à vous. On a pris le matériel que nous on appelle le Spirit Box. Il paraît que vous pourriez éventuellement nous laisser un message à travers ces fréquences de cette radio modifiée qui balaye les ondes. On serait très reconnaissant si vous pouviez nous faire un signe, nous dire un mot à travers cette radio. Nous dire si vous êtes un homme,
une femme, un enfant, déjà de savoir s'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette maison ce soir, avec moi et Ludovic. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Jonathan. Fréquence, mais ça, on l'a déjà eu, hein, plusieurs fois. Du coup, on sait que ça vient de la Spirit Box. Comme on vous l'a toujours expliqué, de toute façon, notre Spirit Box est modifié, donc il n'y a plus de fréquence AM ni FM. Enfin, du moins, presque plus, parce que j'ai modifié moi-même, j'ai enlevé son antenne. Mais ça reste quand même un récepteur. Donc il se peut quand même qu'on capture des radios, des ondes. Vous êtes avec nous ce soir? Dans votre salon? N'ayez vraiment pas peur de nous. Je vous invite à nous laisser un message, nous dire un mot, votre prénom par exemple. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes parti? Pour l'instant, il n'y a aucun mot qui ressort de la Spirit Box. Il n'y a aucun son qui se fait entendre non plus. Bon, c'est toujours pas... Enfin, dis donc, on pense pas, ça a dû être un reflet. Ou alors peut-être quelqu'un dehors, mais bon. On verra bien. Mais pour l'instant, pour ce qui est du paranormal, on n'a pas grand chose. Là, ça parle pas beaucoup. On va continuer, bien entendu, cette séance. Et on vous invite vraiment à nous rejoindre et nous dire un mot. N'hésitez pas à vous manifester. Donc ça fait déjà 20 bonnes minutes qu'on essaye d'interagir avec vous par le biais de cet appareil. Et pour le moment, on n'a rien entendu. On ne sait pas si une présence pourrait être encore dans cette maison. Ouais. En tout cas, c'est calme, hein, c'est sûr pour l'instant. Aucune réaction. Complètement. Est-ce que vous voulez essayer de nous dire bonjour? Essayez de nous dire le mot bonjour. Ou est-ce qu'on vous dérange? Dites-nous oui, éventuellement à travers ces fréquences. T'entends rien toi non plus, toi. Non.
Donc est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Vous voulez bien nous faire juste un petit signe, un petit oui ou vous faire entendre? Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce qu'on vous dérange? C'est vraiment d'un calme. Peut-être. Ouais. T'as froid toi, Ludo? Ah, je pourrais plier, je croyais que t'avais froid. Non, non. On est tourné dans le noir avec Ludo. Hein. À part la lumière de la caméra, Voilà. ça fait déjà 35 minutes qu'on. Ouais, 35 bonnes minutes ouais, qu'on fait de la SB7, qu'on a ce bruit là dans les oreilles. Pour l'instant, il n'y a même pas une brief de mots qui est sortie, hein. À part cette interférence qu'on entend de temps en temps, mais bon, c'est vrai que ça en fait partie. C'est une fréquence, pas une onde qu'on entend souvent dans nos investigations quand on les fait. On va clôturer cette séance de SB7. Peut-être que vous êtes fait entendre sur nos autres plans, les caméras qu'on a disposées dans votre maison. Si vous l'avez fait, on vous en remercie. Mais là, pour nous, on va arrêter cette séance de SB7 qu'on a fait depuis maintenant 40 minutes. Ça fait déjà un long moment et rien n'en ressort. Je vais éteindre la SB7 en vidéo, ça va nous faire du bien. Ouais. Wow. Vous imaginez pas le repos pour les oreilles, parce que là ouais, ça fait 40 minutes qu'on doit faire de la SB7. Bien entendu, vous vous en rendez pas compte vous sur les images vidéo, mais c'est vraiment assourdissant, parce que pour vous ça paraît plus court, bien entendu. Soporifique, moi je trouve. Hein? Elle a un effet soporifique, je trouve. Oui aussi, puis ouais, mais même c'est... D'entendre ce son qui tourne comme ça, c'est vrai que ça a un effet Et soporifique. c'est perturbant, très très perturbant, parce qu'en fait on n'entend pas ce qui se passe autour de nous non plus. Parce qu'on est vraiment focalisé sur ce son-là, voir si on entend une voix, et qui est très dérangeant aussi, hein, Ludo, il faut le dire, franchement, c'est pas agréable. Et autour de nous, il peut se passer des choses et on les entendra pas. D'où l'intérêt des autres appareils, justement. Ouais, qui sont pour certains bruyants, mais bref. Et des appareils de proximité qui sont silencieux, qui sont pas dérangeants pour les oreilles comme la SB7. En tout cas, nous on va se retrouver pour une autre séance de SB7 tout à l'heure, hein, de toute façon, dans une des chambres. On verra si on aura plus de chance. Celle-là n'a rien donné. Je sais pas ce que tu en penses, Ludo. Enfin, moi, j'ai pas entendu Franchement, de trucs qui m'ont troublé. Rien, de calme plat. Une nosebox, quoi. Rien. Voilà. Et, bon, vous me connaissez hein, depuis le temps que certains me suivent. De toute façon, si on a quelque chose, voilà. on vous le montrera. Et si on n'a rien, on vous le montrera quand même aussi. Comme là, voilà. Voilà, bon, on se dit à tout de suite pour une séance de Ouija ou SB7 ou une autre expérience.
Allez, à tout de suite. Bon bah bonsoir, enfin rebonsoir. Je m'apprête à une séance de Ouija, de planche de Ouija, qui est un outil de communication depuis pas mal d'années maintenant. Et si quelqu'un m'entend, est là avec nous ce soir, je vous demanderai de déplacer cette goutte que j'ai sous les doigts vers le oui. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. Manifeste-toi ou dirige-toi vers la première lettre de ton prénom. Je m'appelle Jonathan. Est-ce que tu m'entends, esprit? Si oui, dirige cette goutte vers le oui. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. N'aie vraiment pas peur de nous. On ne te veut aucun mal. Enfin, on ne vous veut aucun mal. On aimerait beaucoup savoir si on a affaire à un homme, une femme, éventuellement un enfant. Si quelqu'un ou quelque chose ou une énergie nous entend, un esprit, une entité, un fantôme. N'hésitez pas à vous diriger vers le oui, à vous servir de ma main pour et de mon énergie pour nous écrire des mots, nous dire oui, non, nous dire qui vous êtes.
petit mon ventre, quelque part. Ah, c'est ton ventre, ouais. Je croyais que j'avais entendu du bruit, ouais. Et sur le coup, j'ai dit, putain, il y a du bruit. Et je pensais du coup que c'était dehors encore. Ça m'a refait penser à tout à l'heure, tu sais. J'ai dit, mais non, ça se trouve, il y a encore la personne. Parce qu'on pense, franchement, là, ça fait quand même un bon moment qu'on est là depuis qu'on a entendu les bruits avec Ludo, à l'extérieur, enfin, qu'on a vu la lumière, il y a eu ces bruits. Donc, je pense que depuis le temps, la personne se serait manifestée si quelqu'un était dehors. Mais là, vu qu'on est dans le noir, on est plongé dans le noir total. C'est de calme plat, ça fait. Sans Ouija, c'est toujours très particulier en fait comme expérience. Que ça marche ou non, hein, parce que c'est des expériences très particulières. D'écouter ce silence autour de nous, c'est toujours étrange, surtout qu'on n'est pas chez nous. On ressent, tu vois, on a ce ressenti-là hein, quand même d'être Ah bah oui. un truc, quoi, donc le déranger. Est-ce qu'on vous dérange, justement? Est-ce que vous pouvez vous déranger, enfin vous diriger vers le oui ou le non pour nous dire si éventuellement on vous dérange, s'il y a bien quelqu'un ici, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez essayer de bouger un peu la goutte? J'ai l'impression qu'elle bouge un peu la goutte. Après, c'est peut-être moi qui ai. Des fois, on a toujours un petit peu ce ressenti. Tu vois quoi? Enfin, moi, je vois pas trop. Hein. Je vois pas là. Pour vous dire, franchement, si la goutte avait à bouger et nous donner des réponses cohérentes aux questions qu'on pose, je ne vois pas. Hein. Du coup, on est vraiment plongé dans le noir. Je ne vois rien du tout. Oui. Moi, Là, ça pourrait être étrange. Enfin, si moi je te vois. Oui, toi tu me vois, mais moi je ne vois pas. La planche, la goutte. Je ne vois rien. Mais autour de moi, je vois que dalle. Voilà. Moi, c'est pareil. Donc, si il y avait à avoir des réponses cohérentes en fait aux questions qu'on pose, si bien sûr ça interagit avec nos demandes, là on pourrait être amené à se poser des questions qui seraient d'ordre paranormal, se dire ouais, c'est quand même assez. Oui. Ouais, parce que si t'arrivais à vraiment à la guider sur les lettres et tout, là, moi Ouais. je dirais chapeau. Et que ça donnerait des réponses cohérentes à certaines questions qu'on poserait, par exemple, Oui. entre guillemets, avec l'entité qui on serait, quoi. Si l'entité existe, comme on vous le dit à chaque fois, on peut pas prouver que le paranormal existe, comme on peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est pas une science exacte. On n'est pas des scientifiques non plus, nous, hein, on est des personnes comme tout le monde, juste passionnés d'urbex et d'un monde peut-être étrange, d'inconnu. C'est pour ça qu'on se prête à des expériences comme ce soir. Alors si vous entendez des craques, c'est que le sol, vous avez bien vu tout à l'heure, il est vraiment dans un état... Là, il n'y a rien de paranormal. Non. Il se décolle de partout. Vous voulez bien rentrer en communication avec nous à travers ce support. Vous avez juste à vous diriger vers une lettre, par exemple la première de votre prénom. On a pu relever dans certains documents qu'on a découverts avec Ludo ici, tout à l'heure. On s'est permis un petit peu de fouiller chez vous, on s'en excuse, mais c'était pour avoir des renseignements
un petit peu sur votre vie, votre vécu. Ce qui apparaît, c'est que un homme est décédé à l'âge de 92 ans ici. Et a été médaillé pour ses services à la guerre 39-45, Indochine. Donc déjà, respect à votre parcours militaire. C'est mon ventre encore. C'est ton ventre, punaise, à chaque fois j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle. Ah, de fou. J'ai cru que c'était quelqu'un qui parlait de fou. On voit que vous avez été un homme qui s'est battu pour son pays, pour les valeurs de la France. Même si aujourd'hui on les perd énormément en ce moment. Hein. Grandement, je dirais. Ouais. Mais on aimerait beaucoup, éventuellement, rentrer en communication avec vous. Si vous êtes là. On a vu que vous avez une fille. On n'en sait pas plus sur elle. Est-ce qu'elle est encore en vie ou pas? On ne le sait pas. Il n'y a que des photos d'elle adolescente, en fait. Il n'y a pas... On n'a pas vu de... Enfin... On n'a pas vu de photo de cette personne-là, enfin de leur enfant, au-dessus de l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans peut-être. Est-ce qu'il y a une de ces personnes ici éventuellement avec nous ce soir? N'hésitez pas à vous manifester à travers ces chiffres, ces lettres, ce oui, ce non. Ou dirigez-vous vers le soleil ou la lune. C'est vrai que là, je sais même plus, je vois, je vois pas, c'est yes, no, je crois, ouais. Ouais. Le soleil c'est yes et la lune c'est no. Est-ce que vous voulez qu'on parte de chez vous? Manifestez-vous, esprit, ou une personne ayant vécu en ce lieu. Vous avez vécu, monsieur, hein, pour parler de vous, par rapport aux documents qu'on a vraiment découverts, c'est vous qui ressortez le plus sur les documents. Vous avez vécu quand même pas mal de temps seul, ici, chez vous. On perd la trace de votre fille en 1992. Il y a une lettre dans la chambre, aux poupées. Une lettre d'amour. Ça fait déjà plusieurs longues minutes que on essaye d'interagir avec vous. Et aucun signe, aucun mouvement.
Ça bouge pas, hein. Les seuls petits mouvements qu'il y a eu, c'est moi, sûrement, de toute façon. C'est toujours la pression sur le moment qu'il y a quelque chose, mais là, ça doit faire 30 bonnes minutes qu'on est là avec Ludo. Il n'y a aucune réaction, hein, de la planche de Ouija. Aucun bruit. Et pourtant, là, on est vraiment dans le silence, hein. Oui. Si Ludo a entendu un petit bruit, justement, bah là, vous allez peut-être voir, je vais peut-être passer ce petit moment où tu as entendu un bruit vers la... La porte-fenêtre la porte-fenêtre qu'il y a, qui est reliée à la cuisine. Ouais. Mais je pense que c'est en me déplaçant, à mon avis. Ouais, mais ça sera toujours à regarder. Donc, s'il y a un truc étrange, bah, de toute façon, vous le verrez. Sinon, si c'est vraiment que le sol qui... Bah, vous le verrez pas, on mettra pas, enfin, on verra. Enfin, c'est un bref, je vais regarder. En tout cas, ça fait, ouais, 30 minutes au moins que j'essaye d'établir un contact avec vous par le biais de cette planche de Ouija. Et aucun résultat, aucune manifestation de votre part. En tout cas, je vous remercie, hein, d'avoir essayé. Peut-être. J'ai refermé cette séance de Ouija et puis on va continuer à essayer d'interagir avec vous. Allez, je quitte la séance de Ouija. Bah, écoutez, là pour l'instant, à part avoir mal dans les bras et Ouais, c'est clair. être statique et que ça commence à être fatigant, épuisant, on n'entend rien de spécial à part les bruits qu'on a entendus. On avait l'impression que tout à l'heure il y avait quelqu'un dehors et voilà. On va continuer de toute façon nos expériences et puis on verra si on arrive à établir un contact avec. Mais pour l'instant, avec quelqu'un, mais pour l'instant il y a rien. Il n'y a rien, c'est Rien. très calme. Voilà, tout de suite pour la suite. Donc on est ici dans cette chambre de femme, de l'enfant peut-être, de votre enfant. On aimerait vous entendre avec cette radio modifiée. Est-ce que vous voulez bien nous dire votre prénom, votre nom? Et nous dire oui, que vous êtes ici avec nous. Moi, c'est Jonathan. Je suis accompagné de Ludovic. Est-ce que vous nous entendez? Ça, c'était une fréquence. Oui, c'est fort plausible. Elle n'était pas pareille que tout à l'heure, mais c'est une fréquence. Non, on n'est pas dans la même pièce aussi. Que tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'elle passe moins bien. Est-ce qu'il y a un enfant qui vit ici, enfin qui a vécu ici? Une femme?
peut voir la photo de celle-ci d'ailleurs dans cette chambre. Est-ce que vous êtes là, madame? Cette jeune fille, c'est peut-être votre mère. On n'a pas relevé beaucoup de documentation. À part que vous l'avez perdu très très jeune. Enfin, c'est une personne qui est partie a priori quelques temps après ou avant la naissance, enfin pour la naissance de son enfant ou quelques temps après. Donc là c'est une chambre de jeune fille par rapport aux documents qu'on a relevés. Elle n'aurait pas beaucoup connu sa mère, voire pas du tout. Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot, nous dire si vous êtes là avec nous ce soir? Parce que vous nous entendez, vous nous voyez. On est dans le noir à raconter encore. Ouais. Avec Ludo. Là c'est normal, c'est moi qui ai bougé. C'est très certainement moi que ça a détecté. On a disposé des appareils justement, oui, dans cette pièce. Est-ce que vous voulez bien interagir avec? Vous voyez cette lumière qui s'est allumée par exemple. Est-ce que vous pouvez le faire? Quand elle s'éteindra, est-ce que vous pouvez la rallumer? Est-ce que vous voulez bien le faire là maintenant? Est-ce que vous en êtes capable? Si oui, rallumez cette lumière. Approchez-vous de la lumière. Est-ce que vous avez peur de nous? C'est moi qui a bougé. Oui. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot à travers cette fréquence? J'ai découvert un courrier quand j'étais venu l'autre jour, une première fois, faire un repérage, un urbex. Je vais la lire, peut-être que ça va vous stimuler, vous rappeler des souvenirs, des bons moments. Donc, salut mon amour, excuse-moi pour le retard, mais j'avais une bonne raison de t'écrire maintenant. J'avais un examen à passer, un examen de code de la route. Je l'ai eu. Maintenant, j'ai le temps de t'écrire ce petit mot. Bon, à part cela, tu vas bien. J'espère. Tâche d'être en forme pour le mois de juillet. C'est compliqué à lire. Tu me manques beaucoup et j'espère que tu ne me feras pas la gueule pour le retard. Est-ce que tu m'aimes? Si oui, écris-moi vite. Et envoie-moi vite une photo de toi seul, pas avec ta famille. Oula. Ah oui, là par contre. De fou. Toi seul, pas avec ta famille de fou. Bon, je te laisse. Car je ne sais même pas quoi t'écrire d'autre. À bientôt. Ton amour, David. J'espère ressortir avec toi au mois de juillet. Je t'aime. Tu me manques beaucoup.
Alors ça, c'est une date qui date du 15 mai 1992. Et on est le combien aujourd'hui, Ludo? 2022. Ouais, mais on est le 11 hein, je crois. 14. Donc ça fait 31 Enfin, ans. maintenant on est le 14. Ouais. Ça va faire 31 ans que cette date que j'ai entre les mains a été écrite. C'était une lettre d'amour en tout cas. Est-ce que ça vous a fait plaisir que je vous lise ces quelques lignes? Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot? Nous dire si oui, si ces lignes vous ont fait plaisir à entendre? On peut interagir soit avec notre matériel, soit nous dire un mot à travers ces fréquences. Il n'y a pas un mot qui sort de la Rien. spiritos, hein. Non. Pas un seul mot. Vous voulez bien nous dire un petit mot, nous dire si vous êtes là? Ça fait quand même quelques heures qu'on est là avec Ludo. On est arrivé chez vous. Certes, on a intrus, mais vous voyez qu'on n'est pas là pour casser ni même voler. On est vraiment venu pour vous, pour essayer d'établir un contact avec une personne ayant vécu ici ou éventuellement un esprit ou une entité de passage qui nous entendrait. Parce que là, ça fait 25 bonnes minutes qu'on est là ici avec Ludo et pas un mot, pas un de nos appareils qui se déclenche alors qu'on reste statique un maximum. Et on n'a toujours aucune réponse de votre part. Là, si vous le faites quand on n'est pas là, présent dans cette pièce, on vous en remercie. N'hésitez pas à être curieux avec le matériel qu'on a. On va continuer à faire nos expériences, on va faire une séance de Ouija. Vous connaissez peut-être ce support. Donc on va arrêter cette séance de SB7 de radio. DCI. Car pareil, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait 25 minutes, 30 minutes où on a ça dans les oreilles et c'est très fatigant. Donc on va couper la séance de SB7. Bon, on se retrouve pour une séance de Ouija ou une autre expérience. Allez, à tout de suite.
Bon, bah là il est 5 heures du matin. Avec Ludo, on a décidé de ramasser, dire au revoir au lieu, hein, du coup, parce que ça fait déjà 7 heures qu'on est ici et on n'a plus qu'à faire des analyses des rushs et puis voir. Oui, jusque-là, pour vous, rien. Bah, on n'a pas eu grand chose, hein, pas du tout même. Enfin, à part des petits bruits, mais rien de bien méchant, je pense. Hein. Mais là, on va dire au revoir au lieu et puis on va ramasser le matériel en même temps. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous ce soir, dans votre demeure. On vient vous dire au revoir. Vous voyez qu'on part sans avoir cassé ni volé. En tout cas, on vous remercie de nous avoir reçus chez vous ici ce soir. Si vous pouviez nous dire au revoir avec un signe, un toc, une porte qui se ferme. Ça, c'est normal. On va ramasser dans la pièce là, déjà du dos, je pense. En tout cas, merci à vous. Je vais éteindre Si vous avez interagi avec le matériel. Ça aide déjà. On vous en remercie. Je pose l'aspirine pour l'instant ici. Oui, il y a encore des... Ouais. Il y a encore les lunettes de la personne C'est pour dire qui voilà. est ici. C'est pour la bonne lecture. Ouais, ce qu'il y a en dessous, ouais. En tout cas, merci si vous avez interagi avec nous dans cette pièce. On va ramasser notre matériel, on va prendre ce qui nous appartient et laisser ce qui vous appartient. Ça va de soi. Ça va de soi. On n'est pas là du tout pour voler. Et en tout cas, merci si vous avez interagi avec le matériel qu'on a disposé dans cette pièce. Donc là, on va ramasser et on vous reprend après. Bon, bah voilà, on a ramassé le matériel dans cette pièce. Excusez-moi, c'est un peu la poussière aussi, parce que mine de rien, il y a de l'humidité, de la poussière, c'est pas bon ce qu'on respire. Donc vous voyez, on a tout ramassé, on a laissé tout comme c'était, comme quand on est arrivé dans cette pièce-là. Donc merci si vous avez interagi, hein, une fois de plus, avec le matériel qu'on a disposé ici. On va finir de ramasser notre matériel et comme on vous le dit, on va partir, rentrer chez nous. On vous demandera quand même de pas nous suivre. Vous êtes ici chez vous. Ce qui paraît que si on en suit les légendes, hein, des entités pourraient s'accrocher à nous. En tout cas, cette chambre-là, elle est vraiment sympathique et assez flippante. Elle est bien dans le thème du paranormal, en tout cas. Hein. Avec toutes les poupées, cette photo de cette femme en noir et blanc. C'est très vintage. Là, on est dans des années combien du dos, tu dirais 80 70, un lit comme ça 70 plus. Ouais. C'est vraiment incroyable de tomber sur des lieux qui sont restés figés dans ce temps. Bon, en tout cas, merci si vous avez interagi avec le matériel qu'on a disposé ici dans cette chambre. Ludo, on va ramasser, ouais. Et puis, on se reprend tout de suite. Bon, voilà, on a ramassé le matériel avec Ludo. Bon, il n'y a plus rien à traîner qui nous appartient. Bon, il leur reste leur cassette là-bas de Frédéric François. Et Ludo vient de me faire remarquer qu'on avait une visiteuse, pas si petite que ça, qui est dans un coin, que je vais vous montrer tout de suite. Donc,
Les arachnophobes, C'est une dame. vous pouvez aller vous cacher. Moi, je vais pas ça trop non plus. Mais regardez un petit peu la bête. Elle est plutôt costaud, la cocotte. Ouais. C'est déjà trop gros pour moi aussi, ouais. Je trouve ça pas ouf. Enfin, moi, j'aime pas trop les bestioles comme ça. Ouais. Oui, il y en a quelques-unes. De toute façon, on voit bien que même le plafond là-bas, il commence totalement à se décoller. J'espère juste qu'elle va pas me sauter dessus. Bon, en tout cas, merci si vous avez interagi avec nous dans cette pièce par rapport au matériel qu'on a disposé. Si vous avez fait du bruit, bougé des objets, une poupée ou quoi que ce soit, que vous vous êtes fait entendre ou voir sur le matériel qu'on a disposé, qu'on a filmé. Bon, en tout cas, nous, on va sortir de cette pièce. On va sortir aussi de cette maison. Et on va se dire au revoir. Tu viens avec moi, mon Ludo? Oui. La cuisine ici. Bon, en tout cas, cette maison était vraiment très belle. Très calme, hein, pour mon sorti de nuit de passer d'enquête. Maintenant, après, vous aurez vu à travers les plans fixes s'il y a eu des choses étranges. Ludo, toi, tu t'es senti... Bah, écoute, rien. Pas de... Ouais, non, franchement, moi non plus, j'ai pas eu de ressenti... Coin paisible. Ouais, tranquille, très calme. Bon, un petit coup de Ouais. pression tout à l'heure avec le coup de la lumière et des Oui. bruits qu'on a entendus dehors. Ouais, mais bon. Sinon, nos expériences, niveau côté paranormal, n'ont pas donné de résultats positifs à ce qu'on recherche. Oui, coup de frayeur, non, c'était pas non plus un coup de frayeur, mais c'était un coup de méfiance, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber, hein, quand on vient dans des lieux abandonnés comme celui-ci. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle investigation urbex ou paranormale. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao. Salut. We all float down in plastic feeders out of the road where love was tender. Some of us fall, forget forever. And some of us laugh, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every right highway. Drift away while I read newspaper. Put on a shell, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather.